nous vous accordons la parole. Messieurs les présidents du GD, messieurs les membres du GD, camarades et étudiants, distingués invités, bonjour. Nous tenons tous à vous remercier pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à notre travail en acceptant de faire partie de ce jury. C'est aussi l'occasion pour nous de vous dire combien Dieu est bon et sa grâce est grande dans notre vie. Voilà pourquoi cette date du 23 novembre 2022 sera gravée dans notre tête, jour de la soutenance de notre travail. À tout étudiant finissant, c'est une contrainte pour lui de rédiger, de présenter et de défendre un TFC pour ses graduats et un mémoire pour d'autres de licence afin d'obtenir un grade académique. Ainsi l'exige le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. À notre part, nous avons démontré notre soumission en effectuant des recherches sur les sujets que nous avons intitulés facteurs de la recrudescence des épidémies de rougeole dans l'aire de santé de Tchounou, zone de santé de Vanga-Kété. En effet, la rougeole constitue la 4e cause majeure des décès chez les enfants de moins de 5 ans dans plusieurs pays africains. En RDC, chez les enfants de moins de 5 ans, soit 20% des décès par an sont causés par la rougeole. L'épidémie a été aggravée par la faible couverture aux vulnérables, la faiblesse des systèmes de santé publique, l'accès difficile des populations vulnérables aux soins de santé. C'est dans ce cadre que notre étude est conduite afin de décrire les facteurs favorisant la recrudescence des cas de rougeole dans l'aire de santé de Tchounou, zone de santé de Vanga-Kété. Les objectifs poursuivis étaient de décrire les caractéristiques socio-culturelles des parents ayant des enfants de 12 à 23 mois dans cette aire de santé. Déterminer la couverture vaccinale AVAR dans l'aire de santé, ainsi que de formuler des suggestions. Après collecte et traitement des données, les résultats ci-dessus étaient obtenus. Soit 86,81% sont des cultivatrices suivies des fonctionnaires, 11,1% les autres professions occupent 1,1%. 86,8% des enquêtés sont mariés, suivis de 6,5% des divorcés, et ensuite les célibataires et les veuves occupent 4,3% et 2,3%. 46% des enfants étaient vaccinés contre 54% non vaccinés. En guise de conclusion, la recrudescence des cas de la rougeole dans l'aire de santé de Tchounou est due aux vaccins non disponibles. Ignorance de la nécessité de la vaccination, moment de la vaccination inopportun, crainte des effets secondaires, ainsi qu'ils n'ont pas confiance à la vaccination. Ainsi donc, humblement, nous demandons à l'équipe cadre de la zone de santé de superviser régulièrement les séances de vaccination et de procéder à la formation continue. Au bon nombre de personnel pendant l'épidémie de rougeole. À l'équipe des centres de santé d'augmenter le nombre de séances de vaccination, rapprocher les sites des séances auprès de la population bénéficiaire et de les expliquer l'importance et la nécessité du vaccin anti-rougeoleux. Nous nous adressons à vous à ce jour car nous avons besoin de votre aide. Nous souhaitons mettre fin à la recrudescence de l'épidémie de rougeole, non seulement dans l'aire de santé de Tchounou, mais aussi dans toute l'étendue de la province, notre chère province du Sankourou, et surtout dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Et pour y parvenir, l'application de tous est tellement indispensable. Toute œuvre manuelle, intellectuelle et surtout humaine ne manque jamais des imperfections, des suggestions et des questions. C'est ainsi que vos ajouts, vos questions, vos remarques et suggestions soient les bienvenus. J'ai lu, je vous remercie. C'est Nestor qui venait de présenter de façon magistrale votre exposé, qui nous a regardé comme un universitaire, mais maintenant il reste à vous juger sur le fond
en donnant la parole d'abord au premier lecteur pour nous faire ses observations, ses critiques, pour juger dans le fond vraiment et la forme de votre travail. Le discours oral, nous l'avons suivi. Maintenant, nous accordons la parole au premier lecteur. Merci, Monsieur le Président, de la parole m'accorder. D'entrée de jeu, je tiens sincèrement à remercier le récipiendaire de la qualité de sa communication. Le travail du récipiendaire et Maoumangila Nestor a été mis à notre disposition depuis hier pour l'évaluation de sa scientificité. Et je me suis quand même réjoui quand j'étais en train de lire le travail et la présence physique de l'étudiant, sa façon de communiquer m'a réjoui de c'est quoi. Alors je vais demander au récipiendaire de voyager avec moi. Les remarques, vous les avalisez et après la défense, vous allez corriger le travail ensemble, soit du directeur, soit du co-directeur, et puis déposer la version finale à la faculté. Donc, il n'est pas de votre devoir de réagir aux différentes remarques. Vous les avalisez seulement, vous prenez note. Parce que triste est de constater que les étudiants pensent comme si, après la défense, on reste à la maison avec le travail tel qu'il est. Il y a une copie, un exemplaire qui doit rester à la faculté et il faut tenir compte des remarques ici. Alors, quelles sont les différentes remarques que je vais esquisser? J'ai trouvé l'utilisation d'abord des deux styles bibliographiques. Dans ce travail scientifique, il faut respecter le principe d'uniformité du style. Si vous avez opté soit pour le style anglo-saxon, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse de votre travail, vous respectez le style anglo-saxon. Si vous avez opté pour le style français, le style de notes en bas de page, vous respectez ce style de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais chez vous, vous avez essayé d'amalgamer les styles. Il y a un peu le méli-mélo. Sur certaines pages, le style anglo-saxon, sur d'autres, le style français. Donc, je vous prie de respecter le style de notes en bas de page que vous avez opté et c'est le style que l'université vous recommande aussi. La deuxième remarque, c'est la remarque qui a trait à la façon d'écrire les notes de bas de page. Je vous donne l'exemple à la